Alors nous sommes aujourd'hui, donc jeudi, on est le 12 qui se lève et nous sommes arrivés donc d'Af Samch Aleph de Yivamot. Samch Aleph, nous sommes arrivés à la Mishnah, donc ligne 13, nouvelle Mishnah. 13, nouvelle Mishnah. Matitin, la Mishnah dit Eras et Ha'almana, si un Kohen normal, il a fait Kiddushin à une veuve, ce qui est permis. Ensuite, Vinit Mana, les Kohen Gadol. Avant de faire le mariage, donc on l'a nommé Kohen Gadol. Donc on a vu ça, la Mishnah a dit Yichnos, il a le droit de se marier. Umaase, et la Mishnah nous ramène ici cette histoire de Yoshua ben Gamla, qui était Kohen Gadol, Shekiddesh et Marta bat Baitos. Il a donc fait Erosin, il a fiancé, donc il a pris Kiddushin à Marta bat Baitos, c'était une bourgeoise de l'époque. Umena wa melech liyot Kohen Gadol uchnasa. Et ensuite le roi, c'était à l'époque des Romains apparemment, dans le deuxième Beit Hamikdash, où les Kohanim achetaient ils s'achetaient ou pas, mais en tout cas c'était le roi qui décidait de la nomination d'un Kohen Gadol. Du coup, le roi il a nommé à lui d'être Kohen Gadol, et donc il s'est marié ensuite, après avoir été nommé Kohen Gadol, il s'est marié avec cette fameuse Marta bat Baitos. Deuxième idée de la Mishnah, Shomeret Yavam Shnaf la lefnei Kohen Hediot. Si maintenant le cas d'un Shomet Yavam, c'est-à-dire un Kohen, son frère, il était marié, il est mort, il n'a pas eu d'enfant. Donc normalement le Kohen, il doit faire Yiboum. Seulement, avant de faire le Yiboum, il a été nommé Kohen Gadol. Alors dans ces cas-là, la Mishnah a dit, même si le Kohen, quand il était Kohen, il a déjà fait Ma'amar, il lui a dit la Tmikodeshet, dans ces cas-là, il ne va pas se marier avec elle. Gemara, la Gemara dit Tano Rabanan, Minayin she'im eras et ha'almana v'net mana liot kohen gadol she'ichnos, Talmud Omar yikach isha. Ça on a déjà vu. D'où on sait, la Mishnah dit comme ça, d'où on sait que si un Kohen s'est fiancé avec une femme, il a fait la Kodesh, c'était une femme normale, et ensuite il a été nommé Kohen Gadol, d'où on sait qu'il a le droit de l'épouser par la suite, alors qu'il est Kohen Gadol et qu'elle est veuve. Alors la Gemara dit, parce qu'il y a marqué dans le Pasuk Isha, on a déjà vu ça, comme il y a marqué Isha de nouveau, les Haramim ont été marbés, donc on a inclus ce cas-là, qu'il a le droit aussi de l'épouser. Alors la Gemara dit, alors pourquoi dans la Shomer Yavam tu as dit que non, on n'a pas le droit, hein? Alors on a dit, parce que c'est marqué Isha velo Yevama. D'accord? Donc ça c'est des choses simples. Ensuite on a raconté l'histoire de Maaseh Yoshua ben Gamla. Alors la Gemara, elle fait un diour, c'est-à-dire elle essaie un petit peu d'être pointilleuse sur les mots. Dans la Mishnah, on a dit Minnaho. Le roi l'a nommé. Alors la Gemara a dit, ça veut dire quoi? Minnaho et Nenitmanala. Pourquoi on n'a pas dit il a été nommé Kohen Gadol? Ça veut dire quoi? Le roi il l'a nommé. Amar Rav Yosef, Qatir Kahazinacha. Rav Yosef il a dit, je vois quelque chose de douteux là-dedans. Ça veut dire quoi? De Amar Ravasi, ce qu'il a dit Ravasi. En fait, il dit, cette fameuse Marta bat Baitos, elle a amené une belle bourse de deux kaf de dinars. Elle lui a donné au roi pour que justement il nomme son mari, celui qui s'est marié avec elle, s'est fiancé avec elle. Donc Yoshua ben Gamla en tant que Kohen Gadol. C'est pour ça qu'il y a marqué Minnaho, il l'a nommé. Ça veut dire qu'on a payé le roi pour qu'il le nomme. Matnitin nouvelle Mishnah, Kohen Gadol shemet ahiv holes velo miyabe. Maintenant un Kohen Gadol dont le frère Kohen est niftar sans enfant et que sa femme doit faire yiboum, comme le Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une almana, une veuve, automatiquement il est obligé de faire halitza. Gemara, la Gemara dit pasir vetani lo shna min ha'erusin ve lo shna min ha'nisuin. Dans la Mishnah on n'a pas fait de différence, on a dit cette fameuse Yivama, on n'a pas dit si elle était seulement fiancée avec le frère ou même mariée. Bon, si elle est mariée c'est sûr que c'est assourd parce que c'est une veuve et en plus Be'oula, elle est mariée. Mais si c'est que de Erusin, on n'a pas dit, donc on a quand même, dans la mission on n'a pas dit est-ce que c'est Erusin aussi. Alors c'est pour ça que la Gemara fait le raisonnement suivant.
Bishlama min anisuin ase velo ta'asehu ve'en asedu helo ta'asem ase. Alors, on a dit comme ça. Le hiboum, c'est une mitzvah positive de la Torah. Le Kohen Gadol, il a une mitzvah négative de ne pas épouser une veuve. Et il a aussi la mitzvah positive de épouser une jeune fille. On a dit Almana le yaqah et Uvehu Isha Beftoleha yaqah. Il a donc deux mitzvot de Kohen Gadol, positives et négatives, pour ne pas épouser une veuve, de mariage. Et d'un autre côté, il a une mitzvah de faire hiboum. C'est pour ça que quand celle-ci se présente, le hiboum c'est une mitzvah. Le Kohen Gadol, il a deux mitzvot pour ne pas épouser cette femme-là. Donc du coup, une seule mitzvah ne peut pas l'emporter sur les deux mitzvot. Et donc le Kohen Gadol ne peut pas faire hiboum et faire halitza, c'est tout. Mais lorsqu'il s'agit maintenant d'Érosine, quand cette fille-là, qui était donc on va dire fiancée à son frère, et le frère est mort sans enfant, cette fille-là, donc qu'est-ce qui se passe ici? Le seul problème, c'est qu'il n'y a que le problème de Almana. Puisque elle est encore jeune fille, cette fille, elle est bétoula, puisqu'il n'y avait que Kiddush, il n'y avait pas mariage. Donc on se trouve devant une mitzvah positive de faire le hiboum, contre une mitzvah négative que le Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une veuve. Or nous on sait, quand on a positif contre négatif, c'est le positif qui l'emporte. Alors pourquoi ici dans la Mishnah on a dit il fait halitza? Si c'est mena érosine, normalement il doit faire hiboum. C'est pour ça que la Gemara répond Gezera bi'a rishona ato bi'a sheniya. La Gemara dit on décrète ici la première relation à cause de la deuxième relation. C'est-à-dire étant donné que quand le Kohen il a fait, c'est vrai que quand la jeune fille elle est jeune fille, que le Kohen il fait la première relation pour les hiboum, c'est fait. Mais après les autres relations, il n'a pas le droit puisque c'est une veuve qui est déjà béola. Donc comme on craint la suite, alors on évite même la première relation. C'est bon quand la suite, s'il y a la première obligatoirement, la suite c'est toujours la même. Non, mais il peut très bien faire le mitzvah hiboum et là il a divorcé. Et dans ce cas-là... Ça, ce serait permis. Non, mais comme là, il y a un risque de pouvoir continuer, qu'il la garde, et donc ça devient interdit. Parce que c'est lui qui est allé la première... Ça fait rien. C'est quand même une almana qui n'avait pas le droit de prendre. C'est-à-dire que la première fois, il a fait une mitzvah. La deuxième fois, il n'a pas fait de mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah. C'est une interdiction d'avoir une veuve. Ça devient sa femme. Mais il y a un moment où elle est interdite ou pas? Je veux dire, avant qu'il la divorce, il y a un moment où elle est interdite. Non, attends. D'abord, c'est une veuve de son frère, donc il peut faire hiboum. Oui. Il y a une mitzvah de faire hiboum. D'un autre côté, tu as la mitzvah de ne pas épouser une veuve. Alors, comme il y a une mitzvah, faire la relation, la mitzvah, on porte sur le nom. Mais après la deuxième relation, il n'y a plus de mitzvah. Donc il n'y a que l'interdiction qui reste. C'est un famille ou pas? Le fait d'interdire qu'il reste avec elle après. C'est parce qu'il n'a pas le droit, c'est Almana, il n'a pas le droit d'avoir une veuve. Donc c'est la Torah. Il a le droit de l'avoir pour une fois. Si elle est mariée. Non, ça, si on parle de fiancée seulement. Et c'est considéré comme Heureusement. Elle est au délire de Mekodesh, c'est différent. C'est que la bia qui compte. Non, c'est. Exactement la même chose. Matnitin, allez, nouvelle Mishnah. Kohen Hediot lo yissa ayalonit. La Mishnah dit, un Kohen normal, il n'a pas le droit d'épouser une ayalonite. Ayalonite, ça veut dire que c'est une femme qui n'a pas de matrice, qui ne peut pas avoir d'enfant. Sauf si il a déjà une femme et des enfants, il veut prendre une deuxième, c'est pas un problème. Rabbi Yehuda Omer, et Rabbi Yehuda dit non. Rabbi Yehuda dit comme ça, même s'il a une femme et des enfants, il n'a pas le droit d'épouser une ayalonite parce que c'est ce qu'on considère dans la Torah comme une zona. On verra dans la Gemara ce que ça veut dire. Hachamim disent non. Ceux qui ont permis donc d'épouser une ayalonite quand il a déjà une femme et des enfants, ils disent en zona ella giyolet umshuhdelet ushenev'ala beinat zenut. Il dit on ne peut considérer dans la Torah comme zona que seulement
une guillotte, une convertie, ça veut dire qu'elle avait déjà été une relation quand elle était goy, ou bien une servante qui a déjà eu des relations avec des goy avant de se libérer et de devenir juive, ou encore toute femme qui a eu une relation interdite. C'est moins de 3 ans. Non, on parle pas de ça. On a déjà dit hier, c'est permis. Selon Rabbi Shimon bar Yochai. Gemara amal le Rish Galota le Ravuna. Alors, le Rish Galota, il pose la question à Ravuna. Il dit, Maïtama, pourquoi on a dit que le Kohen n'a pas le droit d'épouser une ayalonite? Mais Shom Pedéo Devia, c'est parce que il peut pas avoir des enfants, n'est-ce pas? Puisque la femme ayalonite, elle peut pas avoir d'enfants. Alors, il a dit comment? A Pedéo Devia, Kohanim Hodim Fakde Visa Lelam Fakde. Et alors, pourquoi on a dit dans la Mishnah le Kohen alors? Même tout Israël aussi, c'est pareil. Tout Israël, il a la mitzvah de fructifier, d'avoir des enfants. Alors, donc, automatiquement, il fallait dire, tous les bénis Israël n'ont pas le droit d'épouser une ayalonite, quand ils n'ont pas d'une famille des enfants. Amalé, il lui répond, il lui dit, tu as raison, seulement, ici, pourquoi on a précisé Kohen? C'est pour la Sefa. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Sefa? Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit comme ça, même s'il a une femme et des enfants, donc Rabbi Yehuda lui il a dit comme ça, même s'il a une femme et des enfants, ce monsieur, enfin ce Kohen, il n'a pas le droit d'épouser une ayalonite. Pourquoi? Parce qu'elle est considérée comme zona. Or, à Israël, il peut épouser une zona. C'est pour ça qu'on a dit que Kohen seulement. Le Kohen, il a l'interdiction d'épouser une zona, mais Israël non. Donc c'est pour ça qu'on a marqué Kohen. Comment il savait qu'elle n'avait pas de matrice, il n'y avait pas de scanner? Elle la dessine. La ayalonite, elle a des signes particuliers. Mais oui, elle a des signes. En règle générale, une zona, c'est une femme qui a des mauvaises mœurs. Comment on peut l'appeler une zona? On vient de dire maintenant comme ça. Lui, il considère ça zona. Tu te rappelles pas, hier, on a dit que même, selon Rabbi Eliezer, même un homme jeune, normal, il va avec une fille normale, il a fait zona. Bon, lui, Haramim, ils disent non, la zona, c'est quand une convertie ou une servante libérée, ou une femme qui a une relation avec un monsieur qui, normalement, il est interdit d'avoir une relation avec elle. Peut-être qu'elle n'a pas de relation, peut-être que Ouais. c'est une vierge. C'est ça que je pensais. Non. Lui, il considère que la ayalonite telle qu'elle, c'est une zona. Nonobstant tous les... Oui, parce que comme une femme ne peut pas... C'est ce qu'il va dire ici. La Gemara va dire maintenant. Alors, justement, la Gemara a dit, donc, donc c'est pour ça que comme les bénis Israël n'ont pas l'interdiction d'épouser une zona, alors que le Kohen, oui, c'est pour ça qu'on a marqué Kohen dans la Mishnah. Alors maintenant, la Gemara a dit justement, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi il considère que ayalonite c'est une zona? Dertiv, il dit, c'est marqué dans le pasuk. Achlu velo isba'u, hiznu velo yifrosu. Kol bi'a she'en ba persa ena lebe'alat zinut. Il dit, c'est marqué dans le Navi là-bas, il dit, ils mangent sans être rassasiés. Hiznu, ils font des relations sans avoir d'enfants. Et ils considèrent ça hiznu. C'est-à-dire toute relation qui ne peut pas entraîner donc la naissance d'un enfant, elle est considérée comme znout. C'est l'avis de Rabbi Yehuda. Et pour ça, il dit donc, voilà, c'est ce qu'il dit, Kol bi'a she'en ba persa ena lebe'alat zinut. D'accord? Comme cette femme-là, elle ne peut jamais avoir d'enfant, alors, c'est une be'alat zinut. On ne parle pas de quelqu'un qui est déjà marié. Après, ça Oui, c'est pas pareil. C'est un cas qu'on aurait pu dire ça. Donc, quoi qu'il en soit, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Tania, regardez ce que dit la Gemara maintenant. Rabbi Eliezer Omer, Kohen lo issa taqitana. Un Kohen n'a pas le droit d'épouser une petite fille. Alors, Amal et Rav Hasda les Rabba. Rav Hasda, il a dit à Rabba, pour Kayin Ba, va étudier ce sujet-là, del Orta Ba'ila Ravona Menach. Parce que demain, Ravona, il va te poser cette question. Comme quoi, est-ce que le Kohen, il peut épouser une petite, oui ou non? Parce que la Rabbi Eliezer, lui, il a dit, Kohen, il ne peut pas épouser une petite fille. Petite, on parle donc moins de 12 ans, bien sûr. Nafar, Ayin Ba. Il est parti donc Rav Hasda, il a commencé à regarder le sujet et il a trouvé la chose suivante. Rabbi Eliezer, alors quand Rabbi Eliezer il a dit qu'un Kohen ne peut pas épouser une petite, il faut trouver pourquoi. Il a dit comme ça. Rabbi Eliezer, ça va là que Rabbi Meir, ça va là que Rabbi Yehuda. Voilà pourquoi il a dit qu'un Kohen ne peut pas épouser une petite, parce qu'il pense comme Rabbi Meir et comme Rabbi Yehuda. Ça veut dire quoi? Ça va là que Rabbi Meir, de Hayish le Meruta. Lui, il pense comme Rabbi Meir, que Rabbi Meir écrit la minorité. Ça veut dire quoi?
Hachamim disent, pourquoi le Kohen ne peut pas épouser une petite fille? Parce que imaginons que cette petite fille, quand elle grandit, elle sera ayalonite. Donc, il n'a pas le droit il n'a pas le droit d'épouser une ayalonite. Et ça, c'est une minorité qui est une ayalonite. Alors, c'est pour ça que comme Rabbi Meir, Hayesh, il craint la minorité, alors lui, il dit, il n'a pas le droit d'épouser une petite. À moins de 12 ans. Moins de 12 ans. Le Kohen Gadol, il peut épouser moins de 12 ans. On a vu hier. Il faut qu'il épouse moins de 12 ans. Attends. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer maintenant. Non, c'est pour dire qu'il y aurait une question sur ce qu'on Non, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Nous, on n'a jamais. La halakha n'est pas comme Rabbi Meir, comme quoi il craint la minorité. La majorité des femmes, c'est pas des ayalonites. Même si tu épouses une fille de 12 ans ou de 11 ans, il n'y a aucun problème. Dans la mesure où il n'y a pas de signe apparent. Donc, première raison, parce qu'il pense comme Rabbi Meir. Et deuxièmement, ça va les Kalabud. Donc lui, il additionne les deux avis. Rabbi Meir qui craint la minorité. Et Rabbi Yehuda, compris pour lui, celui qui est épousé ayalonite, c'est une zona. Et un Kohen n'a pas le droit. C'est pour ça que Rabbi Eliezer a dit, un Kohen ne peut pas épouser une petite fille. C'est là où l'Agma lui pose une question. Comment tu dis que Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi Meir? Voilà, pourtant, nous, on a vu. Ve'atania, c'est une braïta qui dit, Katan urtana, lo holsin, velo be'abimin, devrait Rabbi Meir. Rabbi Meir lui dit comme ça, quand il y a halitza ou yiboum, si c'est un enfant petit, moins de 12 ans, ou une petite fille, moins de 12 ans aussi, lo holsin, on ne peut pas faire ni halitza ni yiboum. C'est Rabbi Meir qui dit ça. Amnolo, Rabbi Meir dit, Rabbi Meir, il a fait un mataché, un holsin. Tu as raison quand tu as dit une petite, on ne fait pas halitza. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, Ish ketiv b'parasha. La Torah dit comme ça, V'emlo yarposa ish, la kahatetivimto, il faut donc que ce soit un homme. Donc si c'est un petit enfant, ça ne marche pas. Et en plus, on marche nan et shala ish. Et comme pour il faut un homme, et pour la femme aussi, il faut qu'elle soit femme. Donc pour la halitza, on a un passage dans la Torah qui dit, il faut que ce soit un homme adulte ou une femme et une femme adulte. Donc, si c'est un petit ou une petite, ça ne marche pas. Ça, on est d'accord avec toi. Et la ma'etama enmi abimin. Mais pourquoi on ne fait pas yiboum d'après toi, monsieur? On pose la question à Rabbi Meir. Amalehu, Rabbi Meir répond à Rabbi. Katan, shemei maase sadis. Ketana, shemei maase yalonit. On est pour un beredva. Rabbi Meir, il a dit tout simplement, si on a un enfant et fait yiboum, imaginez que l'enfant il grandit, il est saris, il ne peut pas avoir d'enfant. Donc c'est une relation interdite, parce que quand on fait yiboum, c'est pour avoir des enfants. Si à l'avance on sait qu'il est saris, il n'a pas le droit. La fille, la même chose. Et on a peur que quand elle grandit, elle est ayalonite, et là aussi ça fait que elle épouse, le monsieur il épouse la femme de son frère pour rien. Et c'est ce qu'on appelle pour un be'alva, ça devient un alva maintenant. Vetania. Donc tout ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit selon Rabbi Meir que la petite, elle ne peut pas faire yiboum ni halitza. Vetania. Pourtant, la Braïta a dit, Ketana, metiabemet vena choleset devrait Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit la petite, elle ne fait pas halitza, mais elle fait yiboum. Donc tu vois bien que Rabbi Eliezer n'est pas du tout d'accord avec Rabbi Meir. Alors, comment tu m'as dit tout à l'heure, Rabbi Eliezer qui a dit un Kohen ne peut pas épouser une petite parce qu'il pense comme Rabbi Meir. On voit là, il est contre Rabbi Meir, il n'est pas d'accord avec lui. Comment tu dis comme Rabbi Meir? Ça, c'est un. Deuxième objection. On a dit au Rabbi Yehuda, comme on a dit tout à l'heure, Rabbi Eliezer pense que, comme Rabbi Yehuda, que la ayalonite, elle est zona, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de l'épouser. Petite, de peur que quand elle grandit, elle devait ayalonite. Alors là aussi, l'Agma a posé une question. Au Rabbi Yehuda, mais ça va là. Comment tu dis que Rabbi Eliezer pense comme Rabbi Yehuda? Vehatania, zona kishma, devenait Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit que c'est quoi une définition d'une femme zona? C'est une femme tout simplement qui se détourne de son mari. Zéro. Pour lui, c'est ça la définition de zona. Qui était mariée, elle va avec un autre. C'est ça zona pour lui. Donc, ayalonite, c'est pas une zona. Donc déjà, il pense pas du tout comme Rabbi Yehuda. Et là, la Braïta, elle continue la suite de la Braïta là-bas. Rabbi Akiva omer zona zo mufkeret. Rabbi Akiva dit qu'est-ce qu'on appelle zona? C'est une femme qui est mufkeret, c'est-à-dire elle est abandonnée à toute relation. Rabbi Mata ben Hanash omer afelo alach ba'aleh lehashkota wa ba'aleh badel chasa zona. Rabbi Mata ben Hanash lui dit comme ça, même si un homme, il a eu des soupçons sur sa femme, il a prévenu de ne pas s'isoler avec un homme et elle s'est quand même isolée.
Et dans la route, pour l'amener à Yerushalayim, pour lui faire boire la femme sota, sur la route, il a eu une relation avec elle, lui-même, son mari. Ce qui est interdit. Elle lui est interdite, voilà. Ce qui est interdit. Alors lui, il appelle ça zona. Rabbi Yehuda, zona zo ayalunit. Donc ça, c'est ce qu'on a vu déjà depuis tout à l'heure. Hachamim omrim, Hachamim, ils disent, en zona el agioret, shohredet, usheneva'ala be'elad zinut. Ce qu'on a vu dans la Mishnah tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on appelle zona? Seulement une convertie ou une esclave libérée. Parce que quand elle était goy ou servante, elle avait déjà eu des relations avec des goyim. Et ça, c'est, donc, devient zona. Usheneva'ala be'elad zinut, ou une juive qui a eu des relations avec, donc, une interdiction de relation. Est-ce qu'une convertie, quand Voilà. elle devient juive, elle est honneur? Oui. Une convertie adulte. Une femme de 20 ans. Oui. Quand elle se convertit. Elle s'est convertie au judaïsme. Très bien. C'est considéré comme une... Bah oui, parce qu'à 19 ans, à 18 ans, à 17 ans, elle a pu avoir une relation avec des goïs. Dans son passé. Dans son passé. Mais on avait vu une conversion, c'était une nouvelle Neshama, entre guillemets, avec un nouveau chef, etc. Non, c'est pas une nouvelle Neshama. On a dit que c'est une nouvelle. Il n'y a pas de relation de filiation avec ses ascendants, c'est tout ce qu'on a dit. Ah, ok. Rabbi Lazar omer panoya ba'al pinouya shelo lishim ishut asa zona. Et Rabbi Lazar enfin il dit quand un homme célibataire il va avec une femme célibataire sans donc mariage, elle devient zona. Quoi qu'il en soit, on a ici une donc définition de ce que c'est zona, mais ce qui nous intéresse à nous, c'est que Rabbi Lazar lui dit zona c'est uniquement quand la femme elle est mariée, elle va avec un autre. Contrairement, bah oui, c'est ça zona pour Donc, lui. c'est une zona. Pour lui, alors qu'Ayalonit, pour lui, c'est pas une zona. Alors, comment tu dis que Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi Yehuda qu'Ayalonit, c'est une zona, c'est pas du tout ça. Quoi qu'il en soit, on voit ici que ce qu'on a dit Rabbi Eliezer, il a dit, un Kohen ne peut pas épouser une petite. Et qu'on a expliqué parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda, c'est un petit peu problématique. Il a dit Rabbi Dabaraba. Quand il a dit Rabbi Eliezer, un Kohen ne peut pas épouser une petite, il parle en fait d'un Kohen Gadol. Kohen Gadol Askenan. C'est un Kohen Gadol. Il n'a pas le droit d'épouser une petite. Pourquoi? Les Emat Kalena. Quand est-ce qu'il acquiert? Imaginez un Kohen Gadol, il prend une fille de 11 ans et demi. Alors, quand est-ce qu'il va l'acquérir véritablement? Les Rigadla. Quand elle aura 12 ans. Or, quand elle aura 12 ans, lui, il a déjà eu la relation avec elle. Puisqu'il s'est marié avec elle à 11 ans et demi. Il a déjà une relation avec elle. À 12 ans, quand il va l'acquérir pour la première fois, c'est une fille qui n'est plus jeune fille. Ça veut dire quoi l'acquérir? S'il a eu la relation déjà avec elle, pourquoi il... À 11 ans et demi, une petite. Très bien, mais... Pourquoi il l'acquérait pas avant? Ah, ça Parce compte qu'à pas. 11 ans et demi, ça compte pas. Ah, d'accord. C'est pas un kinyan, une petite fille, on peut pas l'acquérir. Alors, Béolay, elle est déjà une relation. C'est pour ça, Amar Rava, Mebelev. Rava, il dit ça, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça. Si c'est le père qui a marié sa fille, quand elle a 11 ans et demi, nous on dit ça c'est un kiddushin complet, des totales, absolument valable selon la Torah. Donc à partir du moment où à 11 ans et demi il s'est marié avec elle, ça c'est une acquisition parce que c'est le père qui lui a fait acquérir, donc il n'y a aucun problème. Maintenant, si maintenant tu dis que non, la petite fille elle s'est mariée toute seule à 11 ans et demi, ça marche pas. Pourquoi? Ça, tout le monde dit que c'est pas bon. D'accord? Donc, la réponse qui vient de donner Rabbi Dabaraba, ça marche pas. C'est pour ça que, Rabbi dit non. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est Léola Bechohen Hediot. Il dit c'est un Kohen Hediot. Donc Rabbi Eliezer l'a dit tout à l'heure, un Kohen Hediot simple n'a pas le droit d'épouser une petite fille. Pourquoi alors? On craint que elle soit, ça veut dire elle soit séduite dans le sens où elle va avec un autre parce qu'elle est petite, elle comprend rien, alors qu'un autre il peut la séduire. Alors on m'a dit et Achi Israël Nami. Alors dans ce cas Israël aussi c'est assourd. Il dit non. Petoyertana oneshu. Il dit non. Quand un homme il séduit une petite fille, ça s'appelle pas consentante. Une petite fille qui n'a pas 12 ans, ça s'appelle comme un honnête, parce qu'elle n'a pas d'esprit. Or, une femme honnête, Anoussa, elle est interdite au Kohen, mais pas à Israël. Donc c'est pour ça que le Kohen n'a pas le droit, et pas Israël. Donc là, on a une raison valable selon Rava. Là, papa Amad Bechohen Gadol.
Ah, papa, il dit non, on peut maintenir ici que Rabbi Eliezer dit que c'est un Kohen Gadol qui n'a pas le droit d'épouser une petite fille. Mais un Kohen normal, oui. Ben, Tanahu de Tania. Et ce Tana, donc, Rabbi Eliezer qui a dit, Betula, Yachol Ketana, Tamodomad Isha. Isha Yachol Boged, Tamodomad Betula. Haketsad. Yastamik la Katnout, Ulachalem Pachadut, Lobat. Alors, papa, il dit, en fait, il dit que ici il s'agit d'un Kohen Gadol, il n'a pas le droit d'épouser une petite. Et lui, il pense, donc ce Tana là, il a dit, comme c'est marqué dans la Torah, Betula, c'est-à-dire, est-ce que c'est une petite? On dit non, il y a marqué Isha. Alors, Isha, tu peux prendre une grande fille de plus de 2 ans et demi, t'as Modomad Betula. Alors, comment d'un côté la Torah dit, le Kohen doit épouser une femme, d'un autre dit, d'épouser une Betula, donc une jeune fille. Comment on fait? Tout simplement, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il épouse une Nahara, tout simplement. Le Kohen Gadol doit épouser une fille entre 12 et 12 ans et demi. Entre 12 ans et 12 ans et demi. Avant 12 ans, c'est petit, c'est pas bon. Après 12 ans et demi, c'est bogueret, c'est pas bon. Mais obligatoirement, ou il peut... Obligatoirement. Selon lui. Évidemment. Rav Nachman ben Esakaman haytanahu detana betula en betula ela na'ara. Vechen hu omed na'ara tovat mar'e me'od betula. Il y a Rav Nachman, lui, il donne une autre réponse. Il dit non. Ce Tana, il pense que, qu'est-ce que ça veut dire Betula? C'est seulement une Nahara. Parce qu'avant 12 ans, elle n'est pas Nahara. Elle n'est pas Betula non plus. Comme d'ailleurs, on le voit dans la Torah, avec un Nahara à propos de Rivka. C'est marqué, et la jeune fille, Tovat Mar'e Me'od Betula. C'est curieux parce qu'elle avait 3 ans seulement selon le Haramim. Et pendant la Nahara, c'est 12 ans minimum. Hein? Pardon? Qui, Rivka? Oui. Non, elle avait 3 ans quand elle est partie. Sarah aussi. Quand elle est partie puiser de l'eau, elle avait 3 ans, c'est le Hachamim. Sarah aussi, non? Mais non. La Bela Hazar, allez. La Bela Hazar, il dit, Panoui haba la penouya, shelo leshemeshut, asa azona. Quand un homme il va avec une femme, relation hors mariage, n'importe qui, c'est-à-dire même s'il est célibataire, elle aussi, eh bien, elle devient cette femme zona. Amada ba'am, en al-haq la Bela Hazar, elle n'est pas comme lui. C'est-à-dire L'alakha, c'est pas ça l'alakha? Ce que tu as dit, la question que tu te posais au début. On voit qu'elle avait 3 ans. Hazak, c'est la question de Tosfot. Donc on verra après la réponse parce que maintenant il faut qu'on continue. Elle devient zona cette femme-là quand ils sont en relation au mariage. Pourquoi on ne dirait pas qu'elle devient sa femme tout simplement? Parce que c'était une manière d'acquérir même si c'est pas d'après sa femme. Non mais on parle pas de... On parle avec n'importe qui. C'est pas... C'est son premier mari qu'elle reste qu'avec lui, c'est ça que je veux dire. Comment on peut dire que c'est une zona après? Lui il dit quand il y a une relation sans ishout, sans mariage préalable, c'est une zona. On a dit que la relation ça fait le mariage. Non, ça c'est Kiddushin, quand on fait Kiddushin Béhémet, et là c'est pas... On a dit c'est l'ol et Ishout. Relation pour le plaisir de l'argent. Allez, maintenant la Mishnah dit Lo yibbatel adam ben pediah odivia ela im ken yeshu banim. Un homme n'a pas le droit de s'empêcher d'avoir des enfants seulement s'il a des enfants. C'est quoi ces enfants? Bechama ils disent un homme n'a pas le droit de rester non marié tant qu'il n'a pas d'enfants. Selon Bechama est 2 garçons. Et selon Bethilel, un garçon et une fille minimum. Pourquoi? La femme et l'homme. Non, la femme non. La femme elle n'a pas l'obligation de procréer. Elle n'a pas l'obligation de procréer. C'est l'homme. Comme c'est marqué dans la Torah, mâle et femelle, Hachem les a créés. Bethilel dit donc tu vois bien qu'il faut avoir minimum un garçon et une fille. Alors l'Agma dit, dans la Mishnah on a dit comme ça, un homme ne peut pas s'empêcher d'avoir des enfants, d'accord? Sauf s'il a déjà des enfants. Machma, s'il a déjà des enfants, selon Bethsama, 2 garçons, selon Bethélé, un garçon et une fille, il peut rester sans marier. Alors la Gemara a dit, donc, un homme peut rester sans femme. Bon, pourtant on a vu il n'est pas bon pour un homme. Attends. Alors... La technique. Non, au contraire. Dans la Gemara, on dit comme ça. Puisque nous, on a dit un homme n'a pas le droit de ne pas avoir d'enfants. Ça veut dire, s'il a une femme, il a 2 enfants, il n'a pas le droit de rester, s'il n'a pas d'enfants, il n'a pas le droit de rester sans enfants. Mashma, s'il a 2 garçons, il a le droit de ne pas avoir une femme pour des enfants. Mais,
Non, ça c'est... Pour l'instant, Beth Shammai, ils disent deux garçons, un garçon et une fille, ça, on laisse de côté. Nous, on a dit comme ça, un homme, il ne peut pas rester, on va dire, célibataire, comme ça, ou sans femme, voilà. Il ne peut pas rester sans femme, seulement s'il a déjà des enfants. Mashma, s'il a des enfants, il peut rester sans femme. Non, et non, puisque nous, on n'a pas dit, lui, Bartel Adam, mais Isha. Nous, on a dit, un homme n'a pas le droit de rester sans enfant s'il n'a pas d'enfant. Mashma, s'il a des enfants, il peut rester sans enfant. Mais il ne peut pas rester sans femme. Ça veut dire, il est obligé d'avoir une femme, même s'il a déjà des enfants. C'est la déduction. Mais pourquoi s'il n'a pas d'enfant, alors il reste sans enfant, sans femme? Non. Non. Nous, on voit, il y a marqué comme ça. S'il n'a pas d'enfant, il ne peut pas rester sans enfant. C'est-à-dire que s'il a des enfants, il peut rester sans enfant. Oui. Mais il ne peut pas rester sans femme. D'accord. C'est ce que le a dit. Mais ça y est, Rav Nachman Amar Shmuel. Donc ça aide Rav Nachman. Au nom de Shmuel, qui a dit, même si l'homme il a plusieurs enfants, c'est interdit de rester sans femme. C'est marqué dans la Torah, c'est pas bien qu'un homme reste seul. Ça c'est première version. Maintenant, il y a une autre version. Il dit, alors, il y a une autre version qui dit comme ça. La Mishnah a dit un homme n'a pas le droit de rester sans enfant s'il n'a pas d'enfant. Mais s'il a des enfants, il peut rester sans enfants et même sans femme. C'est-à-dire, il peut rester, c'est-à-dire, il peut épouser une femme 50 ans qui n'a pas d'enfant là, par exemple. Mais il a dit au Batanami Misha, il peut même rester sans femme s'il veut. Et du coup, ça devient une question contre Rav Nachman Amar Shmuel. D'accord? C'est ce que l'Agma a dit. Nematé utivtat Rav Nachman Amar Shmuel. L'Agma dit non, c'est pas une question du tout. Pourquoi? Et le banim, ne sait Shabbat banim. Et Shabbanim, ne sait Shabbat banim. L'Agma dit non. Quand il a dit lui, même s'il a des enfants, il n'a pas le droit de rester sans femme. Il n'a pas le droit de rester sans femme, mais il peut rester sans. Il doit avoir une femme, même âgée de 60 ans, même Eyalounite, qui ne peut pas avoir d'enfant, d'accord? Quand il n'a pas d'enfant, il n'a pas le droit de rester avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfants. Il est obligé d'épouser une femme qui est fertile pour avoir des enfants. Mais s'il a déjà des enfants, il ne peut pas rester sans femme productive, entre parenthèses, mais il doit avoir une femme, donc une femme n'importe laquelle, même si elle ne fait pas d'enfants, puisqu'il en a déjà. C'est quoi la différence entre les deux? Hachamim disent comme ça, un homme quand il veut se marier, il n'a pas encore d'enfants, il peut même vendre un Sefer Torah pour épouser une femme pour avoir des enfants. Maintenant, s'il a déjà des enfants, il n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah pour prendre une femme de nouveau. C'est ça la différence. C'est quand il a des enfants, il n'a pas d'enfants. Beth Shammai, on a dit que Beth Shammai disent deux garçons minimum. Quelle est la raison? De Beth Shammai, et Alfinan, mais Moshe. Eux, ils apprennent de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, d'Erté, Bonnet, Moshe Gershom et Eliezer. Moshe Rabbeinu, il a eu deux garçons, Gershom et Eliezer, et après il s'est séparé de sa femme. Et alors, Beth Hillel, pourquoi ils disent un garçon et une fille? Beth Hillel, eux, Yalfinan, me Bariato, chez l'Olam. Ils apprennent ça de la création du monde. Hachem a créé l'homme et la femme, il faut donc un garçon et une fille. Il y a un monsieur qui a que des garçons, il n'a pas fait la mitzvah. Selon Beth Hillel, évidemment. Mais j'ai pas compris. Hein? Ouais, je sais, mais il faut prendre une note. Beth Hillel, c'est logique, ce qu'il dit entre guillemets. Mais Beth Shammai, je comprends pas. Comment il peut prendre cet exemple de Moshe Rabbeinu? Pourquoi pas? Bah, avec tous les exemples qu'on a repris. Moshe Rabbeinu, c'est le top du top. Tu dis que c'est Moshe Rabbeinu, c'est le maître, non? C'est lui qui a donné la Torah. Il y a eu des rabbinim qui étaient les top du top, ils n'ont jamais eu de garçon. Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans la Torah. Tu vas pas comparer tout le monde à Moshe Rabbeinu quand même, non? Au Beth Shammai, on va voir ça. Allez. Au Beth Shammai, l'Yalfim B'Vdiyato Shel Olam. L'Agma dit, pourquoi Beth Shammai n'ont pas appris de la création du monde? Effectivement, ça aurait été plus original, Adam et Hava. Il dit non, Endani Nefshar Meshe'e Efshar. Beth Shammai dit, c'est pas possible, on ne peut pas apprendre de quelque chose qui est impossible. À l'origine, il fallait obligatoirement un homme et une femme, sinon comment tu vas avoir des enfants? Quand Hachem a créé le monde, il faut bien commencer par un homme et une femme. Donc maintenant, tu ne peux pas prendre une référence sur ça, ça c'était obligatoire. Il aurait pu très bien Hachem trouver un autre système. Bon, nous on parle de façon naturelle. Tout le monde aujourd'hui produit un homme et une femme. Donc, si on suit Beth Shammai, Adam il aurait eu deux garçons, il aurait fait la mitzvah, il aurait pas. Non mais on ne parle pas des enfants d'Adam. On ne parle pas des enfants d'Adam, on parle de Adam et Hava.
Très bien, mais Hachem a créé un homme et une femme, il faut donc un garçon et une fille. Si on- L'autre, il lui dit, mais non. L'autre, il dit, ça, c'est pas une référence. Sinon, comment on aurait, le monde, comment il se serait fait? Allez. Au Bétélé, nommé une fois Moshe. Alors, nous, on pose la question à Bétélé maintenant. Pourquoi Bétélé, ils prennent pas la preuve de Moshe Rabbeinu comme référence? Puisque Adam et Hava, c'est pas une référence selon Beth Shammai. Amanelach, et Bétélé, il te répond, Moshe, medatehu de'avat. Moshe Rabbeinu, quand il s'est séparé de sa femme après 2 garçons, il a pris l'initiative de lui-même. Détania. Il est resté seul. Oui. Et voilà, il dit à Torah, il faut pas un homme reste seul. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Détania, comme la Brette annonce. Un homme, hein. Shoshat vadim. Non, Moshe Rabbeinu, c'est pas un homme. Non. Détania, Shoshat vadim, asa Moshe medatehu ve'eskima dato ledat hamakom. Comme la Brette annonce, ça on a vu dans Shabbat, 3 choses. Moshe Rabbeinu a fait de lui-même, de sa propre initiative, mais après Hachem, il a été d'accord avec lui. C'est quoi ces 3 choses? 1, Piraj min Aisha. Il s'est donc séparé de sa femme. 2, Shebadat al-Lohot. Il a brisé l'étape de la loi. 3, Ve'osif Yom Echad. Et quand Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, va préparer le béni Israël pour Matan Torah, il dit donc dans 3 jours, Moshe Rabbeinu, il a rajouté un jour de sa propre initiative. Et la Gemara va nous détailler tout ça maintenant. Premièrement, Piraj min Aisha. Il s'est séparé de sa femme. Maïdarash, de quel droit il s'est fait ça, hein? Pourquoi il a fait ça, Moshe Rabbeinu? Amar, il a dit Moshe comme ça. Uma Israël, שלא ידבר עם המשכנה לפי שעה וקבע להם זמן, אמנת תורה תגישו לאישה. אני איש מיוחד לדיבור בכל שעה ושעה ולא קבע לי זמן על אחת כמה וכמה. Moshe Rabbeinu a dit comme ça, si déjà le béni Israël, quand Hachem il leur a donné rendez-vous pour Matan Torah, il leur a dit, ne vous approchez pas d'une femme pendant 3 jours. Donc déjà, Hachem il leur a donné un rendez-vous pour tel jour, il leur a dit 3 jours à l'avance, vous n'avez pas le droit de vous approcher d'une femme. Moi, il n'y a pas de rendez-vous avec moi, c'est permanent, Hachem il peut me parler à tout moment. Donc a fortiori que je ne peux pas aller avec une femme. Tout le temps, je ne peux pas aller avec une femme. Et la Gemara a dit, et Hachem a été d'accord avec cette initiative, comme il lui a dit, Lech emo lahem shuvu lachem le'aholechem, ve'atapo amod imadi. Quand après les bénis Israël, après Matan Torah, Hachem l'a dit à Moshe, tu dis aux bénis Israël, maintenant ils peuvent rentrer chez eux, dans le sens où ils peuvent encore donc retourner avec leurs femmes. Et Hachem l'a dit à Moshe, mais toi tu restes ici avec moi, ça veut dire toi tu ne peux pas retourner avec ta femme. Il a fait un guet ou pas? Deuxième chose que Moshe Rabbeinu a fait, Sheberet al-Lohot, il a brisé l'étape de la loi. Là encore, la Gemara dit, Maïd Arash, de quel droit il s'est permis ça? Il a raisonné comme ça, Moshe Rabbeinu. Amar, il a dit, Uma Pesach, Shehu Echad Meshesh Meot Shoshashni Mitzvot, Am la Torah Kol Ben Echad Lo Yochal Bo. La Torah Kola Yisrael Mumarim Al Had Kama V'Chama. Il dit, c'est déjà le Korban Pesach, c'est une des 613 mitzvot. Et la Torah a dit, celui qui est Ben Necha, qui est idolâtre, n'a pas le droit de faire Korban Pesach. Alors il a dit, les bénis Israël, ils viennent de faire le Vaudor. Donc ils ont fait donc le Vaudor maintenant. Ils ont fait la Avodah Zara. Tous. Et tu veux, moi, je leur donne la Torah. Alors, il a brisé l'étape de la loi. Et là encore, et Hachem il a été d'accord avec ce qu'il a fait. Dirtiv, Asher Shibarta, quand Hachem lui a dit, Asher Shibarta, que tu as brisé, bravo d'avoir pris l'initiative de briser l'étoile de la loi. Donc, Hachem, il a été d'accord avec lui. Enfin, dernière chose qu'il a rajouté, Hosif Yom Echad Medato. Moshe Rabbeinu, il a rajouté un jour de son initiative. Comment? Maïdarash, comment il a été dirtif. Quand Hachem il a dit à Moshe de préparer les bénis Israël pour Matan Torah, il lui a dit, V'qiddashtam hayom umahar. Hachem lui a dit, voilà, tu vas les sanctifier aujourd'hui et demain. Donc ça fait 2 jours. Et au 3e, on reçoit la Torah. Le problème, c'est que Moshe Rabbeinu a dit non. Hayom ki mahar. Ma mahar l'Elohimo, v'yom l'Elohimo. V'la l'edeh ha'edna nafakle. Shma minna, t'as dit, on met le val me ha'edna. Moshe il a dit comme ça. Hachem il a dit aujourd'hui et demain. Demain, c'est la nuit plus le jour. Aujourd'hui, quand Hachem lui parle, c'est qu'un demi-jour, puisque la veille, il n'y avait pas ça encore. Donc Moshe Rabbeinu a dit non, il faut encore un autre jour pour mettre la nuit et le jour avec. D'accord? Quand il a dit Ayom Maha, Hachem il a dit, imaginons, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, jeudi, il lui dit voilà, jeudi, aujourd'hui, au Maha, vendredi.
vous vous donc séparez, et rendez-vous Shabbat pour le matin Torah. Donc on a ici combien? Le jeudi, c'est une demi-journée, puisque la nuit de jeudi, elle est pas incluse. On a le soir de vendredi plus le vendredi, le soir de Shabbat plus le Shabbat. Ça fait 2 jours et demi. Moshe, il a dit non, il faut 3 jours. Alors, et Moshe Rabbeinu, il a rajouté. Et depuis mercredi, il a dit, vous vous séparez de vos femmes. Ça fait le soir de jeudi plus jeudi, le soir de vendredi plus vendredi, le soir de Shabbat plus Shabbat. Ça fait 3 jours. Donc il a rajouté un jour. C'est quel jour il a donné à toi? Shabbat. Alors, et effectivement, Hachem il a été d'accord avec lui, puisque la preuve, dès là, Shadia Shrina ad Shabbata. Puisque Matan Torah, il a eu lieu que le jour du Shabbat. D'accord? Tania.